Avez-vous déjà regardé vos plants de poivrons en vous demandant pourquoi ils refusent de grandir, pourquoi, malgré tous vos efforts, leurs feuilles restent pâles et leurs tiges fragiles? Aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode redoutable pour transformer vos poivrons chétifs en véritables champions de votre potager. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment préparer une podkormka, c'est-à-dire une fertilisation ciblée qui donnera des résultats visibles en un rien de temps. Le plus fou dans tout cela, la majorité des jardiniers pensent que le secret réside dans des produits chimiques coûteux. C'est totalement faux. Le secret de la réussite se trouve probablement déjà dans vos placards de cuisine et dans la nature qui vous entoure. Restez bien avec moi car nous allons briser quelques mythes tenaces sur l'arrosage. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, avez-vous déjà perdu un plant de poivron sans comprendre pourquoi? Votre réponse m'intéresse beaucoup. Pour bien comprendre de quoi ont besoin nos poivrons, il faut faire un petit voyage dans le temps. Le poivron est originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Là-bas, il pousse dans des conditions très spécifiques. Il aime la chaleur, bien sûr, mais surtout, il a évolué dans des sols extrêmement riches en matières organiques décomposées. Lorsque nous essayons de reproduire cela dans nos jardins modernes ou dans nos pots sur le balcon, nous sommes souvent loin du compte. Le poivron est ce qu'on appelle une plante gourmande. Il a besoin d'un cocktail très précis de nutriments pour passer du stade de petite pousse fragile à celui d'un buisson robuste portant des fruits lourds et charnus. L'azote, le phosphore et le potassium sont ces trois piliers. Si l'un de ces éléments manque, la plante vous le fera savoir immédiatement. C'est précisément pour recréer cet environnement riche et stimulant que nous allons utiliser une fertilisation naturelle bien précise. Avez-vous déjà remarqué comment les feuilles de vos poivrons peuvent parfois perdre leur éclat vert profond pour devenir d'un vert pâle, presque jaunâtre? C'est une frustration commune pour beaucoup de passionnés du potager. Vous arrosez correctement, vous avez choisi un bon emplacement au soleil, mais la plante semble tout simplement stagner. C'est ici qu'une erreur classique se produit souvent. Beaucoup de personnes croient qu'il faut simplement donner plus d'eau pour régler le problème. Mais en réalité, ce jaunissement est souvent le premier cri d'alarme de votre plante qui réclame désespérément de l'azote. L'azote est le moteur principal de la croissance des feuilles. Sans lui, le processus de photosynthèse ralentit considérablement. Imaginez une usine de panneaux solaires qui n'aurait soudainement plus aucun rayon de soleil à capter pour fonctionner. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur des feuilles de votre poivron. Pour illustrer cela, pensez à la pelouse de votre voisin juste après une belle pluie de printemps. Elle explose d'un vert intense et brillant. Vos poivrons ont besoin de cette même impulsion, mais de manière très contrôlée. Il est crucial de ne pas ignorer ce signe précoce. Si vous attendez trop longtemps, la plante va puiser dans ses propres réserves vitales. Le mythe selon lequel un sol de jardin standard suffit toujours est totalement faux pour ces plantes. Parlons maintenant du substrat, c'est-à-dire la terre dans laquelle vivent vos poivrons. C'est une fondation essentielle. Beaucoup de jardiniers débutants font l'erreur d'acheter un terreau universel bas de gamme en pensant que cela fera très bien l'affaire. Ils plantent leurs poivrons et attendent un miracle. C'est un mythe tenace de croire que la terre noire achetée en sac contient tout ce qu'il faut pour la saison entière. En vérité, ces terreaux commerciaux sont souvent épuisés au bout de 3 ou 4 semaines d'arrosage. Pour vous donner une image claire, cultiver un poivron dans un terreau universel sans jamais le nourrir, c'est comme demander à un athlète de haut niveau de courir un marathon en ne mangeant qu'une petite salade verte par jour. Il va s'épuiser très vite. Le poivron a besoin de carburant lourd pour construire ses tiges épaisses. Une tige épaisse est absolument vitale pour la suite. Pourquoi ? Parce que lorsque les fruits vont commencer à grossir, ils deviendront très lourds. Une tige faible pliera et se cassera sous le poids. C'est pour cette raison précise que notre méthode de fertilisation va se concentrer sur le renforcement cellulaire de la plante bien avant l'apparition des premières fleurs. Voici donc venu le moment de vous dévoiler le premier ingrédient secret de notre mélange redoutable. Il s'agit de la levure de boulanger. Oui, vous avez bien entendu, la même levure que vous utilisez pour faire gonfler votre pain ou votre pâte à pizza. C'est un stimulateur de croissance naturelle absolument fantastique et très économique. Mais attention, il y a un grand mythe autour de la levure. Beaucoup pensent que la levure nourrit directement la plante, comme le ferait un engrais classique. C'est faux. La levure ne contient pas d'azote ou de potassium directement assimilables par les racines. En réalité, la levure est un organisme vivant qui va agir sur le sol lui-même. Quand vous introduisez de la levure dans la terre, elle va commencer à digérer la matière organique présente autour des racines. Ce processus de digestion va libérer une quantité massive de nutriments qui étaient jusque-là bloqués dans le sol. Imaginez la levure comme une armée de petits travailleurs invisibles qui vont cuisiner des petits plats parfaits pour les racines de vos poivrons. C'est un véritable réveil biologique du sol qui s'opère sous vos yeux.
Pour que cette armée de travailleurs invisibles soit efficace, il faut préparer la levure correctement. Vous ne pouvez pas simplement jeter de la poudre au pied de vos plantes. Voici la marche à suivre exacte. Prenez un récipient propre et versez-y 1 litre d'eau tiède. Il est capital que l'eau soit tiède autour de 30 degrés. Si l'eau est trop froide, la levure restera endormie. Si l'eau est trop chaude, vous allez tuer les champignons bénéfiques. Ajoutez ensuite 10 g de levure sèche de boulanger ou bien 50 g de levure fraîche en cubes. Pour activer tout ce petit monde, il faut leur donner de l'énergie rapide. Ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre en poudre ordinaire. Mélangez bien le tout avec une cuillère en bois jusqu'à ce que le sucre soit totalement dissous. Laissez reposer ce mélange pendant 2 bonnes heures dans un endroit chaud. Vous allez voir une mousse épaisse se former à la surface. Cette mousse est la preuve visuelle que votre levure était bien vivante et prête à travailler. C'est exactement comme lorsque vous préparez un levain pour le pain. La patience est la clé de la réussite à cette étape précise de la préparation. Mais ce mélange de levure seul est beaucoup trop concentré pour être utilisé directement sur les jeunes racines de vos poivrons. Il faut impérativement le diluer, sinon vous risquez de provoquer un choc osmotique qui pourrait brûler la plante. La règle d'or est simple à retenir. Pour 1 litre de votre préparation moussante à base de levure, vous devez ajouter 9 litres d'eau propre. Cela vous donne un total de 10 litres de solution fertilisante prête à l'emploi. Il y a cependant une erreur fatale que beaucoup commettent à ce stade. Ne versez jamais cette solution sur une terre complètement sèche. C'est un mythe de croire qu'une plante assoiffée boira l'engrais plus vite. En réalité, verser de l'engrais sur des racines sèches provoque des brûlures chimiques graves. Pensez à une éponge totalement sèche. Si vous versez du savon dessus, le savon reste en surface ou coule sur les côtés. Mais si l'éponge est déjà humide, elle absorbe le savon de manière homogène. Arrosez donc vos poivrons à l'eau claire la veille de l'application de votre engrais magique. C'est la garantie d'une absorption douce et totalement sécurisée pour la plante. Passons maintenant au deuxième ingrédient miracle pour obtenir des poivrons d'une couleur verte éclatante et aux tiges incassables. Il s'agit de la cendre de bois. La cendre est souvent considérée comme un simple déchet bon à jeter, mais pour le jardinier avisé, c'est de l'or gris en poudre. Contrairement à la levure qui stimule la vie du sol, la cendre apporte des minéraux vitaux de manière très directe. Elle est exceptionnellement riche en potassium et en calcium. Le potassium est l'élément qui permet à la plante de réguler son eau interne et de résister aux maladies. Le calcium, quant à lui, est le ciment qui solidifie les parois cellulaires des tiges et des feuilles. Pour vous donner une image claire, si l'azote est l'accélérateur de la plante, le calcium et le potassium sont la carrosserie et les freins qui permettent de garder le contrôle. Sans calcium, vous risquez de voir apparaître plus tard la fameuse maladie du cul noir sur vos poivrons, une tache sombre et pourrie à la base du fruit. L'utilisation de la cendre dès maintenant est la meilleure méthode de prévention possible contre ce fléau très courant. Cependant, toutes les cendres ne se valent pas, et il est vital de faire attention à ce que vous utilisez. Il faut absolument utiliser de la cendre provenant de bois naturel et non traité. N'utilisez jamais les cendres de vos barbecues si vous avez utilisé des allumes-feu chimiques ou des briquettes de charbon industriel. Ne prenez pas non plus les cendres de bois de palette ou de bois peint. Ces matériaux contiennent des métaux lourds et des toxines qui vont empoisonner vos poivrons et, par conséquent, vous empoisonner aussi lors de la récolte. Le mythe qui dit que toute cendre est bonne pour le jardin est très dangereux. Privilégiez les cendres de chêne, de hêtre ou de vos propres tailles d'arbres fruitiers. Une fois que vous avez la bonne cendre, il faut la tamiser pour retirer les gros morceaux de charbon non brûlés. Ces gros morceaux mettent des années à se décomposer et n'apporteront aucun bénéfice immédiat à votre culture de poivrons cette saison. Une poudre fine et grise est exactement la texture que nous recherchons pour notre potion. La préparation de l'infusion de cendre demande un peu de méthode pour être vraiment efficace. Vous ne devez pas simplement saupoudrer la cendre au pied du plant, car le vent la disperserait et les nutriments mettraient des mois à descendre vers les racines. La bonne méthode est de créer un extrait liquide. Prenez un grand seau et versez-y un verre classique, soit environ 200 g de cendre de bois bien tamisée. Ajoutez ensuite 1 litre d'eau bouillante par-dessus. L'eau bouillante est essentielle ici. Elle agit comme un solvant puissant qui va extraire le potassium et le calcium de la cendre de manière quasi instantanée. Imaginez que vous préparez une tisane très forte. Laissez ce mélange infuser et refroidir tranquillement pendant 24 heures. Le lendemain, vous obtiendrez un liquide légèrement grisâtre avec un dépôt au fond. C'est ce liquide précieux que nous allons utiliser. Ce concentré devra bien sûr être filtré puis dilué dans 10 litres d'eau de pluie avant d'être donné à boire à vos précieux plants de poivrons. Maintenant que nous avons préparé nos 2 premiers éléments, parlons du 3e pilier de notre stratégie de fertilisation extrême. Pour que les poivrons soient vraiment très verts, il leur faut une source d'azote facilement assimilable. La levure aide à libérer l'azote du sol, mais parfois, le sol est tout simplement trop pauvre. C'est là qu'intervient le purin d'ortie.
L'ortie est une plante sauvage incroyable, capable de puiser des éléments nutritifs très profondément dans la terre. En la transformant en purin, nous récupérons tous ces trésors de manière gratuite. Il y a une idée reçue selon laquelle le purin d'ortie sent tellement mauvais qu'il est impossible à utiliser dans un petit jardin. C'est vrai que l'odeur est forte, mais c'est le signe d'une fermentation réussie. Pour illustrer, c'est comme un fromage très fort. L'odeur rebute parfois, mais le goût et les bienfaits sont exceptionnels. Le purin d'ortie est un véritable coup de fouet végétal. Il va agir en synergie parfaite avec la levure et la cendre pour créer un équilibre nutritif absolu digne des meilleurs engrais professionnels coûteux. Pour réussir votre purin d'ortie, sans transformer votre jardin en zone toxique olfactive, suivez ces étapes simples. Récoltez 1 kg d'ortie fraîche, de préférence avant qu'elles ne montent en graines. Hachez-les grossièrement avec des ciseaux de jardin. Placez ces orties hachées dans un grand récipient en plastique. Surtout, n'utilisez jamais de récipient en métal pour faire du purin, car la réaction chimique de fermentation va attaquer le métal et polluer votre mélange. Ajoutez ensuite 10 litres d'eau, idéalement de l'eau de pluie récupérée. Couvrez le récipient avec un tissu ou un couvercle non hermétique pour laisser passer l'air tout en empêchant les moustiques de venir pondre. Remuez ce mélange 1 fois par jour avec un grand bâton en bois. Vous verrez des bulles remonter à la surface. C'est le signe que la fermentation est en cours. Au bout de 10 à 14 jours, selon la température de l'air, il n'y aura plus de bulles. Votre purin d'ortie est alors prêt. Il faut le filtrer soigneusement pour ne garder que le liquide vert foncé, riche en azote pur pour vos poivrons. Nous avons maintenant nos 3 super ingrédients. La grande question est, faut-il les mélanger tous ensemble pour créer une super potion unique? La réponse est non. Et c'est une erreur que beaucoup de jardiniers font en voulant gagner du temps. Il faut comprendre la chimie du sol. Si vous mélangez la cendre, qui est très alcaline, avec le purin d'ortie, vous allez créer une réaction chimique qui va faire s'évaporer l'azote sous forme de gaz ammoniaque. Vous perdrez alors tout le bénéfice de votre travail. L'approche professionnelle consiste à alterner ces apports de manière stratégique. Par exemple, vous pouvez donner la solution de levure diluée en début de semaine pour réveiller le sol. Ensuite, attendre 4 à 5 jours pour laisser la plante digérer. La semaine suivante, vous appliquez le purin d'ortie, dilué à 10%, pour relancer la couleur verte du feuillage. Enfin, 15 jours plus tard, vous apportez l'infusion de cendre pour fortifier les tiges. C'est ce balai nutritionnel organisé qui garantit que vos poivrons ne feront jamais d'indigestion. Le moment précis où vous nourrissez vos plantes est tout aussi important que ce que vous leur donnez à manger. Le poivron a 3 phases de croissance critique. La première phase se situe juste après la plantation en pleine terre ou dans le pot définitif. À ce moment-là, la plante est stressée par le changement d'environnement. Ses racines cherchent de leur marque. C'est le moment idéal pour utiliser notre solution à base de levure. La levure va aider les racines à coloniser le nouveau sol rapidement et sans douleur. Ne forcez pas avec l'azote tout de suite, laissez la plante s'installer pendant au moins 10 jours. Une erreur fatale consiste à gaver la plante d'engrais dès le premier jour de plantation, ce qui brûle les radicelles toutes neuves. Pensez à un patient qui sort d'une opération chirurgicale, on ne lui donne pas un steak frites immédiatement, on commence par un bouillon léger. La levure est le bouillon léger parfait pour aider votre poivron à se remettre du choc de la transplantation et à démarrer une croissance vigoureuse. La deuxième phase critique est la période de préfloraison. Vous allez voir les plants de poivrons s'épaissir et de minuscules bourgeons vont commencer à apparaître à l'aisselle des feuilles. C'est à cet instant précis que la plante a le plus besoin d'azote pour soutenir la création de la future masse végétale. C'est le grand moment de gloire de notre purin d'ortie dilué. Appliquez-le au pied de chaque plante à raison d'1 litre de solution diluée par poivron. Vous allez être stupéfait du résultat. En moins de 48 heures, vous verrez les feuilles prendre une teinte vert sombre magnifique et les tiges s'élargir à vue d'œil. Mais attention à un mythe dangereux, l'idée que plus la plante est grande, mieux c'est. Si vous continuez à donner trop d'azote au-delà de cette phase de préfloraison, vous allez créer un monstre végétal. Vous aurez un buisson gigantesque avec des feuilles immenses, mais aucune fleur ne s'ouvrira et vous n'aurez aucun poivron à récolter. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. Dès que les premières fleurs blanches commencent à s'ouvrir complètement, il faut changer radicalement de stratégie. C'est la 3e phase. La plante n'a plus besoin de grandir en taille. Elle doit maintenant concentrer toute son énergie vitale pour transformer ses fleurs en fruits délicieux. C'est le signal pour stopper totalement les apports en azote comme le purin d'ortie. Si vous continuez, les fleurs tomberont avant même de former un petit poivron. À partir de maintenant, c'est la cendre de bois qui devient la reine du potager. L'infusion de cendre riche en potassium va aider les fruits à se former, à grossir et à développer des parois charnues et croquantes. Versez 1 litre de votre infusion diluée par plante tous les 15 jours. Vous remarquerez que les tiges deviendront dures comme du bois, capables de supporter des poivrons qui pèsent parfois plusieurs centaines de grammes.
C'est cette gestion précise du calendrier qui sépare le jardinier du dimanche de celui qui récolte des seaux entiers de légumes en fin d'été. En plus de l'arrosage au pied de la plante, il existe une technique secrète pour des résultats encore plus rapides, la fertilisation foliaire. Les feuilles des poivrons ne sont pas de simples panneaux solaires, elles sont aussi couvertes de minuscules ouvertures, appelées stomates. Imaginez ces stomates comme des milliers de petites bouches capables de boire directement les nutriments vaporisés dans l'air. Quand vous pulvérisez une solution nutritive très diluée directement sur le feuillage, la plante absorbe la nourriture de manière quasi instantanée, bien plus vite que par les racines. Pour cette technique, l'infusion de cendres ultrafiltrées et très diluées est incroyable. Mais il y a une règle absolue à respecter. Ne vaporisez jamais vos feuilles en plein soleil de midi. Les gouttelettes d'eau agiraient comme des loupes sous les rayons du soleil et brûleraient totalement les feuilles de vos précieux plants. Procédez toujours tôt le matin ou tard le soir, lorsque le soleil est couché et que la température est douce. Parlons justement de la température, car c'est un facteur souvent ignoré qui peut ruiner tous vos efforts de fertilisation. Les poivrons sont des plantes très frileuses, leurs racines sont extrêmement sensibles au froid. Un mythe très répandu consiste à croire que l'eau fraîche du tuyau d'arrosage leur fera du bien par une chaude journée d'été. C'est une catastrophe monumentale. Arroser ou fertiliser vos poivrons avec de l'eau froide à 10 degrés va provoquer un choc thermique violent. Les racines vont littéralement se contracter et se fermer, bloquant toute absorption de nutriments pendant plusieurs jours. Imaginez que l'on vous jette un seau d'eau glacée alors que vous vous prélassez au soleil, vous seriez en état de choc. C'est pareil pour la plante. Veillez toujours à ce que l'eau que vous utilisez pour vos mélanges d'engrais soit à température ambiante, idéalement autour de 20 ou 25 degrés. Laissez vos seaux d'eau reposer au soleil toute la journée avant de les utiliser en fin de journée. Il en va de même pour la température du sol lui-même. Si le printemps est capricieux et que la terre de votre potager est encore très froide, en dessous de 15 degrés, il est totalement inutile de donner de l'engrais. Dans un sol froid, l'activité microbienne est à l'arrêt. C'est un peu comme essayer de faire entrer des invités dans une maison dont la porte d'entrée est verrouillée de l'intérieur. Les nutriments vont simplement s'accumuler dans le sol sans être absorbés, ce qui peut même devenir toxique à la longue. Attendez que les journées et les nuits soient durablement réchauffées. Si vous cultivez en serre, ce problème est moins fréquent, mais si vous êtes en extérieur, la patience est de mise. L'utilisation d'une bâche noire posée sur la terre quelques semaines avant la plantation peut aider à emmagasiner la chaleur du soleil et à réchauffer le sol en profondeur, préparant ainsi un lit douillet et accueillant pour les futures racines de vos poivrons. Malgré toutes ces précautions, il arrive parfois que l'on ait la main un peu lourde et que l'on surfertilise ses plantes. Il est important de savoir reconnaître les signes d'une indigestion végétale pour réagir vite. Comme je l'ai mentionné plus tôt, trop d'azote donne un feuillage excessif, mais il y a d'autres symptômes. Si vous remarquez que les feuilles de vos poivrons deviennent vert très foncé, presque bleutées, et qu'elles commencent à s'enrouler sur elles-mêmes vers le bas comme des griffes, c'est le signe classique d'un excès majeur d'azote. La plante est en souffrance par suralimentation. Dans ce cas de figure, la seule solution est d'agir vite pour rincer le sol. Vous devez faire un arrosage très abondant à l'eau claire et tiède pour lessiver les nutriments en excès vers les profondeurs de la terre, loin de la zone principale des racines. Stoppez immédiatement tout apport d'engrais naturel pendant au moins 3 bonnes semaines pour laisser la plante retrouver son métabolisme normal et évacuer les toxines accumulées. Enfin, pour que toute cette stratégie de fertilisation fonctionne de manière pérenne, il manque un dernier détail crucial, le paillage. Vous venez de nourrir la terre, de stimuler la vie microbienne et d'apporter de l'eau tiède. Mais si vous laissez la terre nue exposée au soleil brûlant et au vent desséchant, tout ce bel équilibre va disparaître en quelques jours. L'eau va s'évaporer, la terre va croûter et les précieux microbes stimulés par la levure vont mourir de chaud et de soif. Le paillage agit comme une couverture protectrice et isolante. Vous pouvez utiliser de la paille sèche, des tontes de gazon bien séchées ou même du foin. Étalez une couche épaisse d'au moins 5 cm tout autour du pied de vos poivrons, sans toutefois toucher directement la tige principale pour éviter la pourriture. Cette couverture va garder la terre souple, humide et à une température constante. Elle permettra à l'engrais de diffuser lentement et sûrement vers les racines, maximisant ainsi l'efficacité de vos apports nutritifs naturels. Si vous suivez scrupuleusement ces différentes étapes, du choix des ingrédients au respect des températures et des stades de croissance, vous allez observer un changement radical. En moins de 7 jours après la première application correcte, le jaunissement s'arrêtera. Les nouvelles feuilles qui sortiront du sommet de la plante seront d'un vert intense, éclatant de santé. Vous sentirez que les tiges sont devenues épaisses et fermes au toucher. Vous aurez créé les conditions parfaites pour une floraison massive.
La nature est généreuse quand on comprend son fonctionnement et qu'on lui donne exactement ce dont elle a besoin au moment précis où elle le demande. Oubliez les produits en plastique remplis de produits chimiques, bleus ou roses, vendus en jardinerie. Le pouvoir de la levure, de la cendre et des orties est entre vos mains. C'est une approche douce, intelligente, économique et terriblement efficace pour transformer n'importe quel petit plant de poivron misérable en une véritable machine à produire des légumes savoureux. Et voilà, vous détenez maintenant la méthode complète et secrète pour obtenir des poivrons incroyablement robustes et d'un vert profond en un temps record. En combinant l'action vivifiante de la levure, la puissance de l'azote des orties et la solidité apportée par la cendre de bois, vous allez assister à un véritable miracle dans votre potager. L'impact de cette routine de fertilisation naturelle va bien au-delà de la simple couleur des feuilles. Ces tiges fortifiées seront capables de soutenir un poids de récolte impressionnant et vos poivrons seront plus gros, plus charnus et infiniment plus savoureux. C'est là que réside le vrai retournement de situation. Les meilleures solutions ne s'achètent pas toujours à prix d'or, elles se fabriquent avec patience et observation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui et que vous souhaitez voir vos plantes exploser de santé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce en l'air, cela soutient énormément mon travail. Et avant de vous laisser aller préparer votre potion magique au fond du jardin, dites-moi dans les commentaires, quel est le plus gros problème que vous avez rencontré cette année avec vos poivrons? J'ai hâte de lire vos expériences et d'en discuter avec vous.